que les banlieusards ne sont pas les bienvenus dans Paris. Ça veut dire aussi que ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter des véhicules plus récents ne sont pas les bienvenus. Et ça veut dire aussi que Anne Hidalgo et Christophe Dajewski veulent faire disparaître une partie du patrimoine moto et auto. On a très exceptionnellement été rejoints par les automobilistes. Alors, dedans, il y a des gens qui ont des voitures de collection qui seront certainement épargnées. Et ils sont venus quand même par solidarité. Et on peut les en remercier, ils sont ici. Ils n'étaient pas obligés de venir. Chez vous, les motards et les motards, il y a des véhicules qui sont très récents. Et vous êtes quand même venus par solidarité pour vos amis motards et motardes qui ne pourront plus rouler une fois qu'Anne Hidalgo aura mis son plan en place. Mais je vous rassure, on ne va pas la laisser faire. Et puis, dans les automobilistes, il y a aussi ce que l'on appelle les youngtimers, c'est-à-dire les baisers de service, comme nous. C'est-à-dire ceux qui ne sont ni en carte grise collection, ni assez récents pour pouvoir rouler. Donc voilà, chez les automobilistes ici aussi, il y a des dommages collatéraux, et c'est pour ça qu'ils nous ont rejoints, et c'est pour ça qu'il faut être tous unis, motards et automobilistes, contre cette politique de la mairie de Paris qui tente à éradiquer le moteur thermique de la ville. Pour nous, motards, il y a un autre combat à mener. Eh oui, c'est pas demain que la FFMC sera au chômage, malheureusement. Il y a un autre combat à mener. C'est celui du contrôle technique. Celui que M. Emmanuel Barbe, le délégué à la sécurité routière, voudrait nous imposer de son fauteuil du ministère de l'Intérieur, rue des Pyrénées, que l'on a barbouillé tout à l'heure. Donc je pense que là, ils ne vont pas être contents du tout. On va avoir quelques petites convocations, mais on assumera, parce que c'est que comme ça que ça va se régler. Parce qu'à un moment donné, quand ça n'écoute plus, eh ben, il faut taper un peu plus fort. Et là, encore, on n'est pas à fond. Hein. Donc, le contrôle technique, il ne doit pas passer pour le verrou motorisé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est encore une boîte à fric qui s'ouvre. Les verrous motorisés n'ont pas besoin de contrôle technique. Comme je vous le disais tout à l'heure, les statistiques de sécurité routière prouvent qu'il y a moins de 0,3% des véhicules qui sont impliqués dans un accident à cause de leur mauvais état. Voilà. Donc, si on veut nous vendre ça pour de la sécurité routière, eh ben, c'est pas la peine, ils peuvent repasser. Il ferait mieux de dédoubler les règles de sécurité qui tuent 300 d'entre nous chaque année. Bon, ce ne sera pas la dernière opération, bien évidemment, étant donné que la mairie de Paris, pour les interdictions de circulation, reste sur ses positions. Ça ne sera pas la dernière opération. Il y en a d'autres, donc restez à l'écoute et restez mobilisés. Par ailleurs, si jamais ce plan anti-pollution devait passer, si jamais on ne pouvait pas, on ne réussissait pas à faire fléchir la mairie de Paris, eh bien on vous appelle encore une fois à la désobéissance civile. Évidemment, ceux qui seront volés paieront 35 € d'amende. Voilà. Mais c'est pas très cher pour notre liberté. Et de toute façon, les forces de police ici présentes le reconnaissent elles-mêmes. Ça va être très compliqué d'essayer d'attraper tous les verrous motorisés, de les arrêter, de voir s'ils sont d'avant 2000, d'après 2000. C'est pratiquement impossible. Donc ça va être très compliqué. Et puis, de toute façon, on va passer ensuite à la vitesse juridique, puisqu'on attaquera devant les tribunaux le plan anti-pollution de Mme Hidalgo et de M. Christophe Dajewski, le fondamentaliste vert. Alors, ni les automobilistes qui sont ici, ni vous, motards et motards, ne sommes contre l'écologie, bien évidemment. D'ailleurs, le premier truc des motards, c'est de prendre leur bécane et d'aller se faire des belles balades dans la nature. Donc, je sais si on l'aime cette nature. Mais c'est pas pour ça qu'on est d'accord avec une certaine écologie punitive
qui tentent à éradiquer des gens et les laisser chez eux et à les spolier de leur véhicule. Parce que ça, c'est carrément incroyable. Vous avez un jour acheté un véhicule que vous avez payé, vous payez les taxes, vous payez la carte grise, et un jour on vous dit terminé, vous ne pouvez plus l'utiliser. Ça, c'est carrément inadmissible. Inadmissible. Donc voilà, chers amis, maintenant on va disperser la manifestation. Cela dit, si vous voulez rester encore un peu, vous êtes ici chez vous. Je vous rappelle qu'il nous est toujours interdit de passer devant l'Assemblée nationale et que là, non seulement on est passé devant, mais qu'en plus elle est complètement bloquée puisque la queue de cortège est encore bien en amont de l'Assemblée nationale. Voilà, donc si vous voulez rester prendre un peu l'apéro entre vous, pour ceux, les copains de province qui ont apporté des élixirs locaux, n'hésitez pas. Et on vous dit à très très bientôt. Et surtout, restez mobilisés, dispersez-vous dans le calme. Vous pouvez passer à droite, à gauche et en face. À très bientôt et merci encore. Et n'oubliez pas d'enlever les cache-plaques. N'oubliez pas d'enlever les cache-plaques.